Richement comblé, nous bénissons le Seigneur encore une fois ce matin. Pour son amour, sa grâce et sa faveur, et voilà. Pour toutes les dispensations qu'il dispose pour nous, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Donc voilà, nous étions dans la série, alléluia, en étudiant sur l'autorité parentale et les dérives. Alléluia. Amen. Et l'exercice de cette autorité-là dans la sorcellerie. Amen. Amen. Nous sommes en train de traiter plus précisément le cas de la dot. Qui, de par son essence et son origine, est le prix de la femme. En se référant à l'histoire et en se référant à la Bible, nous avions vu toutes les preuves nous montrant le fait que la dot est le prix de la femme. Alléluia. Et amen. Amen. Si quelqu'un n'a pas suivi les enseignements antérieurs, il lui serait difficile de cerner tout le contour de ce que nous sommes en train de dire. Amen. Amen. Donc nous convions cette personne-là d'écouter l'enseignement précédent et l'enseignement de cela 14 jours. C'est-à-dire les deux derniers enseignements avant celui-ci. Ça lui permettra de comprendre, voilà, avec toutes les argumentations, les explications, le pourquoi la dot c'est le prix de vente de la femme. Et là c'est alléluia. C'est bon de faire l'histoire et de le faire dans la vérité. Parce que l'histoire dans la vérité, ça délivre les peuples. Un peuple ne peut pas évoluer si le peuple là ignore son histoire. Donc, la dot dès le départ, la dot dans l'origine, c'est le prix de la femme, c'est pas autre chose. Et nous avions vu les traces de cela même dans la parole de Dieu. Oh, on a lu dans Genèse 31, verset 14 à 15, comment Rachel et Léa ont apprécié leur dot. Elles ont dit que leur papa les a vendus à manger l'argent. Amen. Amen. Vous pouvez les lire, Genèse 31, le verset 14 à 15. Amen. Amen. Et comment souvent le consensus est créé, comment le prix est fait tout autour de la dot des filles. Et quand nous lisons dans Exode 21, le verset 7 à 8, cela aussi nous explique clairement, alléluia, que la dot c'est toujours le prix des ventes de la fille ou de la femme. Amen. Amen. Et nous avions lu aussi dans le livre de Amos 2, le verset 5 à 8. Nous avions lu aussi dans Joël 3, le verset 3 à 4. Amen. Amen. Le livre de Joël 3, verset 3 à 4. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous parle du cas des esclaves, mais aussi du cas de la dot. Parce qu'en ces temps-là, quand les gens vont à la guerre, alléluia, les détenus de guerre, alléluia, ceux qu'on a arrêtés, les femmes, les hommes, deviennent leur propriété. Donc voilà, eux-mêmes peuvent prendre les femmes là pour devenir leurs femmes. Ou ils peuvent les vendre pour que les femmes là deviennent le mari d'un autre homme, devient la femme d'un autre homme, autant pour moi. Alléluia. Amen. Donc il percevait la dot. La Bible dit il prenait le verre, alléluia, qu'il buvait contre la jeune fille.
Alléluia. Donc, la Bible a tout expliqué. Et comment maintenant avec la dot et la boisson, comment les gens sont consacrés aussi à des démons, les mariages consacrés à des démons au point où, voilà, il y a des vices, il y a le diable qui trouve une porte légale par laquelle le diable piège et s'approprie les familles. La dot n'est pas une institution de Dieu. Et le diable et les sataniques, les idolâtres, alléluia, attendent souvent le temps de la dot pour attaquer le juste. Quand ils savent que tu n'aimes pas leur vaudou, tu ne veux pas te mêler dans leur tradition, tu ne veux pas te mêler dans leur pratique, ils attendent le temps de la dot pour te récupérer. Alléluia. Amen. Donc c'est des temps, des moments qui sont préparés. Amen. Amen. Pour piéger le juste. Pour emprisonner le juste. Pour dominer sur le juste. Pour ouvrir des brèches dans la vie du juste. C'est pourquoi tout ce qu'on doit faire dans ces sens-là, on doit le faire avec beaucoup de prières. Parce que la dot, d'abord, n'est pas une institution de Dieu. Et est une porte satanique souvent utilisée pour détruire le juste. Et la dot, puisqu'elle est le prix de vente de la femme, elle a plusieurs conséquences qui sont des séquelles que nous voyons, et surtout au milieu des peuples où c'est les hommes, alléluia, qui paient la dot, alléluia, pour se marier aux femmes. Alléluia, c'est-à-dire qu'ils payent le prix de vente de la femme avant de prendre la femme. Alléluia. Amen. Cela a des conséquences. Amen. Que nous avions commencé par lister. Et notre première conséquence, alléluia, amen, amen, amen. C'est le fait même que les femmes perdent leurs droits devant les hommes. Parce que l'esclavage a ses prescriptions. Un esclave n'a pas le droit devant son maître. Parce que c'est l'argent de son maître. Alléluia. C'est avec l'argent qu'il a payé. Alléluia. Amen. Donc de même, la femme a souffert pour trouver les droits minimums. Alléluia. Amen. Si on parle de l'émancipation de la femme. Alléluia. C'est vrai que voilà, il y a certains concepts dans l'émancipation qui ne sont pas, alléluia, qui ne sont pas en règle avec la parole de Dieu. Mais, amen, c'est une blessure qui a provoqué une réaction légitime du fait que la femme n'avait même pas de droits. Alléluia. Parce que la femme est considérée comme achetée, donc esclave, au même rang que les esclaves. Alléluia. Amen. 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 Donc, première chose. Amen. La femme n'a pas de droit. Amen. Amen. Et dans les conflits. Deuxième chose. Dans les conflits, on ne peut pas dire à la femme que tu as raison. Quel que soit ce que le mari a fait, on ne peut pas dire à un homme devant sa femme que monsieur
monsieur, tu as tort. Alléluia. Et cela tergiverse, cela existe toujours dans nos sociétés jusqu'au de nos jours. Nous qui sommes les serviteurs de Dieu, nous sommes appelés à dire la vérité. Un des problèmes que nous retrouvons fréquemment dans la société, quand on veut résoudre le problème des couples, ce sont ces considérations selon lesquelles l'homme ne peut pas avoir tort devant sa femme. Alléluia. Amen. Donc soit quand la femme se plaît, tu la consoles sans jamais résoudre le problème là, sans jamais dire à l'homme que voilà tu as tort. Alléluia. Amen. Ou karma, dire à la femme que tu as tort malgré que la femme a raison. C'est-à-dire quand vous écoutez les deux histoires, vous essayez de trouver là où la femme aussi a un peu tort. Et c'est sur ça maintenant on va se baser, c'est sur ça on va insister, c'est sur ça on va taper. Et on tape sur ça, on corrige la femme. Et après, on lui dit, ok, on sait que ton mari aussi, on va quand même lui parler, il va arranger certaines choses. Donc ça dit, pour ce que le mari a fait qui n'est pas bon, on ne peut pas le dire devant la femme et l'homme. Alléluia. Mais on se permet de dire ce que la femme a fait qui n'est pas bon et on corrige la femme. Et même s'il y a des conseils, on appelle ça conseil, on n'appelle plus ça correction. S'il y a des conseils à donner à l'homme, on lui donne à l'écart. Et lui que les filles avaient na woye bena ne yibero matima gbonu ike nyonu aya unu ate gbonu ike nyonu wa le nutu agbova e ke nutu e woro me ya te gbonu le gbo ne gbe ko bena ava yo nyonu ava potoro le agbonu be anya te pe emi ke so wo me nyo ya voa ni ma te gbonu le nko mo wa ni o kata me ne te po. Alléluia. Amen. Troisième conséquence. Ou séquelle. Allo eme chonu. Alléluia. Amen. C'est que dans une relation, on ne peut pas dire que un homme est infidèle ou il est en train de commettre l'adultère, mais c'est la femme qu'on condamne. Alléluia. Amen. Et la société est prête à la lapider. La renvoyer. La traiter comme on le veut. Alléluia. Et devant son mari. Amen. Peut-être le mari en a fait 1000 fois. Mais le seul fois. Alléluia. Amen. Que la femme a fait, c'est là que la femme a tort. Amen. Mais le mari ne peut pas avoir tort parce que lui c'est l'homme. Alléluia. Amen. Donc c'est la troisième conséquence. Amen. De la dot. Amen. En bref, c'est des règles d'injustice, de domination, d'assujettissement, de piétinement, d'humiliation. Alléluia. Amen. Que la société impose à l'égard de la femme. Mais qui a pour son essence même le fait que l'homme a acheté la femme et que la femme c'est l'argent de l'homme. Amen. 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 Et puis voilà, dans toutes ces situations, la belle famille se contente d'avoir, de recevoir des présents, de recevoir des cadeaux, de recevoir des trucs et puis c'est bon. Alléluia. Amen. Les parents de la fille, de la femme, ils sont là pour recevoir des... Non, c'était en fait ça, la pratique. Quatrième conséquence que cela amène. Amen. C'est que la femme maintenant est conçue comme étant esclave. Elle est conçue à être responsable dans 3 domaines.
Amen. Amen. Qui seront essentiels. Amen. Amen. À savoir, elle doit entretenir les maris, veiller à ce que l'homme soit bien nourri, l'homme n'est pas fait à midi, quelle que soit la chose, il faut que le repas soit là, etc. À midi, il faut que vaille la nourriture soit là. Alléluia. Amen. Donc, comme je suis en train de le dire, la cuisine, être bon dans le lit conjugal et également dans l'éducation des enfants. Donc, ce qui fait que la femme est attendue dans ces domaines-là. Amen. Amen. Et la femme doit se lever très tôt. Tandis que l'homme est encore au lit pour arranger la maison, arranger la vie des enfants, arranger la nourriture pour le monsieur, tandis que le monsieur, lui, a droit à un bon sieste. Il a droit à bien se reposer. Donc la femme doit se lever, s'occuper de tout ça, s'occuper de la maison. Ensuite, lui donner à manger, préparer ses vêtements, les vêtements, les repasser pour qu'il puisse aller au boulot, préparer les chaussures, préparer son sac, et il veille à ce que son mari s'en va. Et la femme doit être là avant le retour de l'homme pour courir, l'accueillir, recevoir son sac. Alléluia. Amen. Lui dresser la table, enlever chez ses chaussures, l'aider à se détendre, lui donner de l'eau à se laver. Alléluia. Et on se pose la question, si la femme est devenue cette machine-là qui ne se fatigue pas. Alléluia. Amen. Amen. Si la femme est devenue cette machine-là qui ne se fatigue pas. Amen. Ce n'est pas normal. Amen. Amen. Mais c'est dû même à notre tradition. C'est dû à la culture. C'est dû, alléluia, à l'esclavage qui n'a pas dit son nom. Alléluia. Et c'est comme nous pratiquons la dot sans connaître l'histoire de la dot. Dès le départ, qu'est-ce que la dot dès le départ? Quand est-ce que ça a débuté? Amen. Et qu'est-ce qu'il explique? Quand nous posons les bonnes questions, nous comprenons alors nos problèmes. Alléluia. Vraiment que Dieu bénisse nos mamans. Les mamans africaines. Alléluia. Je vous dis la vérité. Elles ont travaillé comme des machines. Se lever tôt, dormir tard, aller ensemble au champ, travailler avec le monsieur, mais revenir, préparer la nourriture pour le monsieur, puiser l'eau pour le monsieur, veiller à ce que le monsieur ait tout ce qu'il lui faut, puisse bien dormir, et elle se lève encore très tôt le matin pour arranger les choses pour le monsieur. Qu'est-ce que nos mamans ont fait pour mériter ça? Alléluia. Amen. Le prix de la vente de la femme. La culture de l'esclavage. Qui est maintenant déguisée. Et qu'on veut continuer, vaille que vaille, à garder. À laquelle nous donnons maintenant d'autres explications. Alléluia. Amen. Amen. On veut tester l'efficacité du monsieur. Alléluia. Alléluia. Dites-nous. Si les cultures dans lesquelles l'homme ne paie pas la dot, les hommes là
ils sont moins bons que les hommes africains. Alléluia. Amen. Dites-nous dans les cultures, dans les ethnies dans lesquelles c'est plutôt la femme qui paie la dot. C'est plutôt la femme qui paie la dot. Dites-nous si les hommes de ces cultures-là sont moins bons que nous, les Africains ici. Parce que les Glona, les Glona, les Zuyo, qui va le Kota, Yo, que nous tu es tout n'a pas, les Glona, nous tu mords, nous, Mian, tu Afrique à tort, les filles. Et que non, mon tout n'a pas les nez. Et on met qu'est-ce qu'il a nous sur quoi, comme on attaque, on nous dit, bah, on a doté là, on veut à quoi, on veut nous têter là, on veut y aller, on met la dot, on met qu'on a nous dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est des raisonnements bidons. C'est des réflexions. Alléluia. On appelle ça des alibis. Pour appuyer des réalités qui ne sont pas. Pour appuyer une méchanceté déguisée. Mais nous devons ouvrir les yeux. Particulièrement nous qui nous disons que nous sommes chrétiens. Nous ne devons pas avaler les choses. Avaler la méchanceté du monde. Et même maintenant mentir même au nom de Dieu. C'est-à-dire appuyer ça avec des raisonnements qui ne sont pas. Alléluia. Parce que du moment où nous disons que c'est une recommandation de Dieu, nous mentons au nom de Dieu. Si Dieu n'a jamais recommandé, mais nous le disons, c'est un mensonge. Amen. C'est pas quel verset Dieu a recommandé la nôtre. Quel est le verset? C'est dans quelle Bible? Alléluia. Ce qu'on te dira. Abraham a payé la dot. Est-ce que ça veut dire que Dieu a recommandé? Est-ce que ça veut dire que c'est un commandement? Amen. Abraham a payé la dot. Abraham a menti. Abraham a pris beaucoup de femmes. Abraham a pris beaucoup de femmes. Donc autant des actes d'Abraham sont devenus des recommandations de Dieu. Alléluia. Je dis, là, Abraham, il n'a pas fait que payer la dot pour son enfant. Un autre fait, Abraham a pris beaucoup de femmes. Ça veut dire que la polygamie est une recommandation de Dieu. Abraham a menti. Est-ce que ça veut dire que le mensonge c'est une recommandation de Dieu? Si Abraham a menti, mais le mensonge n'est pas une recommandation de Dieu. Si Abraham a pris beaucoup de femmes, mais prendre beaucoup de femmes n'est pas une recommandation de Dieu. Pourquoi Abraham a payé la dot et la dot est devenue une recommandation de Dieu? Alléluia. Ça n'a pas de sens. Ça ce n'est pas un raisonnement. Ce n'est pas un raisonnement. Alléluia. Disons-nous la vérité. On ne doit pas manipuler la parole de Dieu. Alléluia. Mais on doit plutôt aller au pied du Seigneur pour se laisser enseigner par le Saint-Esprit. Quand tu as des vérités et que tu penses, tu as des raisonnements que tu penses que c'est vrai, ou des cultures, des pratiques que tu penses que c'est vrai, alors tu cherches par tous les moyens des justifications. Mais dites-nous, où est-ce que c'est une exigence biblique? Où Dieu exige que les hommes doivent payer la dot. Et puis si c'est une exigence de Dieu, ça veut dire quiconque n'obéirait pas serait dans le péché. Donc ça veut dire que les sociétés érythréennes, hindoues, jusque
dans presque beaucoup de pays où plutôt la femme qui apporte des contributions. Non, ils sont dans le péché. Si c'est une recommandation de Dieu, mais eux ils sont en train de le faire comme ça. Ça veut dire qu'ils sont dans le péché. Ça veut dire qu'aucun mariage dans ce secteur n'est accepté de Dieu. Alléluia. Ou bien chez les Européens où on voit que l'homme ne paie pas, la femme aussi ne paie pas, personne ne paie la dot. Ça veut dire qu'eux aussi sont contre le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Cessons de donner de ce type de raisonnement-là, de ces mensonges, de ces manipulations-là, qui sont de nature à corrompre les gens et à les éloigner de ce qu'est véritablement la volonté de Dieu. Disons la parole de Dieu. Disons la volonté de Dieu. Aidons les gens à savoir la vérité. C'est ça notre travail. On ne doit pas faire autre chose. Que le Seigneur nous aide. Si quelque part nous sommes dans notre avis, que le Saint-Esprit nous éclaire et qu'il nous aide à comprendre. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc comme je suis en train de le dire, Amen. Comme je le dis, cela fait même que pour 5e conséquence, à la mort du mari, la femme n'a pas le droit sur les biens. Les enfants ont droit, mais la femme n'a pas droit. C'est surtout la famille de l'homme qui a droit. Alléluia. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alléluia. Dans notre histoire, Amen. Les biens de l'homme appartiennent à sa famille lorsque l'homme est décédé. Amen. Amen. Et même les femmes, puisqu'elles ont été achetées à prix d'argent, les femmes même sont comptées parmi les propriétés de l'homme. Et quand l'homme meurt, c'est le petit frère de l'homme, ou c'est le grand frère de l'homme qui va prendre ses femmes. Parce que de la façon dont son frère avait des terrains, avait des biens, la femme est considérée comme aussi un bien au même titre que les objets de somme. Donc quand on partage les biens de l'homme, on partage aussi ses femmes. Alléluia. C'est à un temps récent qu'on essaie de corriger un peu tous ces dérives-là. Parce qu'on est en train de nous parler aujourd'hui sur le droit de la femme. Alléluia. On a commencé par nous parler sur l'émancipation de la femme. Mais le vrai problème est interne, le vrai problème est profond. C'est issu de la dot. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous ouvre les yeux. Amen. 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 Et le 6e point, c'est la domination avec violence. La domination avec violence. Alléluia. C'est-à-dire utiliser la violence. On peut taper la femme. On peut la mettre à genoux. On met des briques dans sa main. Alléluia. Amen. Parce qu'elle n'a pas préparé, oh monsieur, elle n'a pas préparé à temps, l'homme est revenu, l'homme a fait. On met la femme sur ses genoux, on met des briques dans sa main. Jesus.
Alléluia. Amen. La domination avec violence. Amen. Amen. Ou bien, voilà, l'homme et la femme veulent s'asseoir pour partager leur intimité. Et que, voilà, la femme est en train de faire la tête. Parce que, peut-être, elle n'est pas dans ses états. Elle ne veut pas, peut-être elle est fatiguée. Peut-être l'homme a fait des choses qui l'ont blessée. Donc dans son amour propre, elle n'est pas prête. Alléluia. Amen. Vous allez voir, on va la tabasser la nuit là. Alléluia. Et donc, et puis quand les parents de la femme arrivent, mais c'est pour réprimander la femme. Comment ta femme, ton mari va dire, et puis toi tu serais en train de faire ça. Oh Jesus. Que le Seigneur intervienne. Cela demeure exactement encore une fois dans nos milieux ruraux. Cela est en train de diminuer un peu, mais ça demeure intégralement dans nos milieux ruraux. Ça demeure toujours quand même. Ici aussi, tu sens la pression là qui est toujours là. Amen. Donc c'est le 6e point. Amen. Et cela va dans beaucoup de domaines, cette domination-là. Amen. Au point où, au temps de Moïse, le Seigneur a prescrit à Moïse de dire aux hommes, si vous ne voulez plus votre femme, écrivez une lettre d'affranchissement. Alléluia. C'est-à-dire pour libérer l'esclave. Tu écris à l'esclave là la lettre d'affranchissement. Donc si la femme te déplaît, alléluia, écris une lettre d'affranchissement et donne la lettre là à la femme. Dis-la, j'ai payé la dot, mais je te libère aujourd'hui. Et quand tu donnes la lettre là à la femme, tu peux renvoyer la femme là maintenant du foyer. Pourquoi d'abord écrire la lettre? Parce que la femme est considérée comme la propriété, comme l'argent de l'homme. Amen. Et en premier lieu, quand un homme ne désire plus une femme, la Bible dit il peut vendre la femme là pour récupérer son argent. Seulement, il ne vendra pas la femme aux étrangers. Alléluia. Nous avions lu ça l'autre jeudi. Donc l'homme peut vendre la femme et recevoir son argent. C'est pourquoi vous écoutez beaucoup d'hommes quand ils ont fait un long moment avec une femme qui les a nourris, qui les a tout fait, alléluia, qui a été là, qui a fait des enfants pour eux. Tu vas commencer par écouter les hommes là, dit je vais reprendre la dot, je vais reprendre ma dot, je vais reprendre ma dot. C'est n'importe quoi. C'est que la personne n'est pas délivrée de la pensée esclavagiste. Alléluia. Pensée esclavagiste. C'est-à-dire le fait de traiter un être humain comme un esclave là. La pensée là ne t'a pas encore quitté. Alléluia. Une femme qui a été à côté de toi. Alléluia. Une femme qui a préparé, tu as mangé, qui t'a fait des enfants, qui est prêt à subir un certain nombre de choses à cause de toi, qui partage tes peines, qui partage tes pleurs. Alléluia. Tu ne peux pas
Même si la relation n'a pas abouti. Tu ne peux pas dire à la femme là, retourne-moi la dot que je t'avais donnée. Ce que la femme là a subi à cause de toi. Est-ce que tu peux le lui payer? Alléluia. Si tu es un homme, tu fais ça, tu te maudis. Tu te maudis. Et si tu es un homme et tu es prêt à reprendre l'argent là, tu te maudis. On voit les cas où peut-être, alléluia, la femme est partie commettre l'adultère, faire des bêtises, et l'homme veut le punir. L'homme dit, je veux reprendre ma dot. Là, on comprend que c'est des fautes graves que la femme là a commis et qui est en train de causer ça. Alléluia. Sinon le reste là. Amen. Amen. Que le Seigneur nous le pardonne. Que le Seigneur nous le pardonne. Et que le Seigneur nous libère et nous délivre de nos pensées esclavagistes. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur intervienne. Au nom puissant de Jésus, nous devons changer de mentalité. Il faut que la parole de Dieu nous guérisse. Il faut que la parole de Dieu nous restaure. Il faut que la parole de Dieu nous change. Nous devons changer. Nous ne serons pas des chrétiens, mais nous allons vivre toujours comme les gens du monde. Soyons la lumière et apportons la lumière aux autres. Alléluia. Amen. Amen. C'est très important. C'est très important que le Seigneur intervienne pour nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Et donc, quand la liste est longue, mais voici quelques séquelles et répercussions qu'a la dot, qui est le prix de vente de la femme sur les relations conjugales entre un homme et une femme. Amen. Maintenant, il s'avère important de poser une question. La dot est-elle obligatoire? Amen. Une question. Alléluia. Qui est posée? La dot est-elle obligatoire? Amen. 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 Si nous voulons savoir si oui ou non la dot est obligatoire, nous devons d'abord savoir en vertu de quoi elle est obligatoire. Quelle est l'origine de la dot? La dot découle de notre tradition et culture. Et c'est le prix de vente de la femme. Amen. Amen. La dot est-elle une institution de Dieu? La dot n'est pas une institution venant de Dieu, mais c'est une institution venant de la tradition des hommes. Amen. Amen. Est-ce que la dot alors est obligatoire? Amen. Amen. Quand nous nous référons d'abord à la parole de Dieu, nous allons voir qu'en Israël, la dot se pratiquait. Mais dès le départ, alléluia, la dot n'avait pas ce caractère obligatoire. Donc, vous verrez clairement dans la parole de Dieu des cas dans lesquels on n'a pas du tout payé la dot. Et Dieu a accepté les mariages là. Vous verrez aussi des cas où on a exigé de fortes dots.
Alléluia. Amen. C'est des dots qui ont à peu près une connotation de punition aussi. Alléluia. Amen. Quand par exemple une fille est violée. Alléluia. Amen. Vous verrez aussi d'autres cas. Alléluia. Amen. Ou plutôt c'est la femme qui a payé la dot. Amen. Amen. Donc il y a différentes pratiques de la dot. Selon, alléluia, Amen. l'état d'esprit des différentes familles qui sont en train de l'appliquer. Alléluia. Amen. Quand nous voyons par exemple, amen, Amen. le roi Saül, amen, Amen. avait dit, je veux quelqu'un qui va me venger des Philistins. Parce que les Philistins m'ont fait de mal. Celui qui va me venger, je vais lui donner ma fille. Et cette personne-là ne va pas payer la dot. Alléluia. Amen. Amen. Et David a vengé le roi Saül. Et David s'est marié avec la fille du roi Saül sans payer la dot. Est-ce que David a combien péché? Est-ce que David a péché contre Dieu parce qu'il n'a pas payé la dot? C'est un cas de mariage dans lequel il n'y a pas de dot. Et Dieu n'a pas condamné. Alléluia. Quand on compte les femmes de David, on compte la fille de Saül aussi. Amen. Je vais faire la dernière lecture pour aujourd'hui. Quand je serai là prochainement, c'est pour répondre en profondeur sur cette question. Alléluia. Et nous verrons les différentes pratiques de la dot. La dot n'a pas un caractère obligatoire. Mais ça dépend de l'état d'esprit des différentes familles. Alléluia. Amen. 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 Et quand nous lisons dans 1 Samuel 18, le verset 25. 1 Samuel 18, verset 25, notre dernière lecture. Nous lisons au nom puissant de Jésus. Saül dit, vous parlerez ainsi à David. Le roi ne demande point de dot, mais il désire 100 prépuces de Philistins. Sans, pour être vengé de ses ennemis. Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Ça, c'est d'autres pensées, on ne va pas rentrer dedans. Mais le roi dit, je ne veux pas de dot. Vengez-moi de mes ennemis seulement. David l'a fait. Et il a pris la fille. Il n'a pas payé la dot. Mais il n'a pas péché. Il n'a pas péché. Si quelqu'un dit la dot est obligatoire, dans ce cas, David serait fautif. Parce qu'elle est obligatoire, David ne l'a pas fait. Mais ici, nous voyons dans ce cas-ci, David n'a pas payé. Et ce n'est pas obligatoire. Mais on va aller prochainement en profondeur. Il y a d'autres exemples où la dot n'a pas été appliquée. Et que c'est Dieu lui-même qui recommande de ne pas payer la dot pour ces gens-là. Alléluia. Donc on verra ça le jeudi prochain. Et que le Seigneur libère nos pensées, nos entendements. Alléluia. Des enseignements qui ne sont pas exactement comme cela devait être. Et que le corps de Christ soit restauré. Que la lumière paraisse pour nous. Que la lumière jaillit du fond des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Dis-moi Amen. Glona be amen. Dieu de gloire, papa, nous bénissons ton Sokwe Seigneur. maunye ira wo. Reçois la louange. Oh, Nous te disons so- merci parce que tu Ni restaures les gbogbo ba foyers, pe na les be familles. ne do so me po Beaucoup le de fo- foyers so ne pe gede en Christ le Christo me. sont mordus par les mêmes serpents qui Oh, mordent les foyers putain. du monde. Kiki a me pe to pe dai ke le duwe ke le duwe. Parce que la dot et les carrefours où beaucoup de foyers ont été récupérés pour être détruits. Ela bena a meta bebe ala nye mo no ade yo ko cho la me gede o ble o do me. Nous revenons, Seigneur, à toi. Papa mi e tro va gbo. Visite, Papa sra éclaire, konu restaure, dormi. délivre ton peuple. Tout Papa. ka won du quoi Restaure les familles, papa. Pour me- Que la joie revienne dans les Tu familles, choisis papa. pour me- Au nom puissant de Mais Jésus, Yesu pe nous ko. bénissons ton Ye Seigneur. ira wo ko 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 Parce que ta droite a pris contrôle. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée à vous. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.